cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons diviser des fractions, division des fractions, ou on peut encore dire diviser par une fraction, la division par une fraction. Voilà, je suis en tenue militaire, voilà, je vais voir un peu à quoi ça ressemble, vous allez me dire dans les commentaires aussi, à quoi ça ressemble de faire les mathématiques, la physique, le français, la philosophie en tenue militaire. Vous voyez, ben, ça existe. Dans les écoles militaires, leurs professeurs, parfois, certains de leurs enseignants sont leurs colonels, leurs officiers, voilà. Donc, de temps en temps, je vais porter des vêtements bizarres comme ça, des habits traditionnels, bon, les vestes et les cravates, j'en porte, les chemises. Je vais varier et je vais porter des vêtements bizarres. Voilà, donc c'est parti. En fait, deux points. L'inverse. On va commencer par l'inverse. Je me place par ici. L'inverse. L'inverse de A. L'inverse de A. Par exemple, A, c'est un nombre. Voilà. Et 1 sur A. L'inverse d'un nombre, c'est 1 sur ce nombre. Si ce nombre est négatif, vous mettez aussi moins. Voilà. Et je vais recommencer par l'inverse de 2. 2. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Je vais me placer là. 2. 1 sur 2. Voilà. L'inverse de moins 3. L'inverse de moins 3, c'est quoi? L'inverse de moins 3, c'est... Bon, on peut écrire comment? On peut écrire comme ça. Moins 1 sur 3, c'est-à-dire le moins, on le met ici, à côté de la barre. On peut écrire le moins avec 1 sur 3. On peut écrire le moins avec 3, 1 sur moins 3. Voilà, ça dépend. Donc, mais le plus souvent, on écrit comme ça ou comme ceci. Ça ou ça. Mais il y a 3 façons d'écrire et les 3 sont corrects. Mais ce qu'on retient le plus, c'est ça ou ça. On peut écrire moins barre de fraction 1 sur 3, moins 1 sur 3, 1 sur moins 3. Donc ça, ce sont les inverses de moins 3. Je vais l'écrire ici, moins 1 sur 3. Alors, on peut aussi vous donner des nombres à virgule. On vous demande de chercher leurs inverses. Regardez par exemple. 0,1. 0,1. N'est-ce pas? 0,1. Je cherche. Ça fait 1 sur 10. Puisque c'est un chiffre après la virgule. Ça fait 1 sur 10. L'inverse de 1 sur 10, c'est quoi? C'est 10. Vous voyez, en fait, l'inverse de A, c'est 1 sur A. Maintenant, si on vous donne 1 sur A, on vous demande de chercher son inverse, ça vous donne A. C'est tout. Vous voyez, ça vous donne A. Donc, l'inverse de 0,1. 0,1, c'est qui? C'est 1 sur 10. Son inverse est 10. Tout simplement. Voilà, prenons maintenant moins 0,2. Moins 0,2. C'est un chiffre après la virgule encore. Donc, c'est sur 10. Donc, moins 2 sur 10. Moins 2 sur 10. C'est ça. 1 sur A. Ça vous donne A. Donc, si je veux, je simplifie ça. Si je veux, je ne simplifie pas. Je ne simplifie pas. Je peux. Bon, je vais d'abord laisser ça. Je continue l'explication. Maintenant, regardez. A fois 1 sur A. Un nombre et son inverse donne 1. Le produit d'un nombre par son inverse va vous donner 1. A fois 1 sur A égale 1. Bien sûr, A est différent de 0. A est différent. Ce A, il est différent de 0. Ce n'est pas 0. À partir de 2 comme ça, 3, 4, ou bien moins 2, moins 3, jusqu'à moins 1 milliard. Voilà donc. Le produit d'un nombre par son inverse nous donne 1. Donc, ici, regardez. L'inverse de 2, c'est 1 demi. C'est-à-dire 0,5. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre 1 demi. 1 demi, c'est 0,5. Vous voyez? Comme on a trouvé les choses comme ça. Vous voyez, on a trouvé ça. On peut vous ça. Donc, alors si vous faites 2 fois 1 demi, regardez ça.
A fois 1 sur 1. 2 fois 1 sur 2, ça fait 1. C'est tout. C'est ça la leçon. Ça fait 1. Moins 3, son inverse, c'est moins 1 sur 3. Et si on fait le produit des deux, c'est ça la justification. Parfois, on peut vous demander de justifier. De justifier. Regardez. Justifier que 1 demi, c'est l'inverse de 2. Ou bien 0,5, parce que 1 demi, c'est 0,5. Ou bien 0,5, c'est l'inverse de 2. On vous demande de justifier. Comment fait-on? On applique cette règle. Donc, vous dites 1 demi. 1 demi est l'inverse de 2, car 2 fois 1 sur 2 égale 1. C'est la justification. Voilà comment on justifie. Voilà. Car ça vous donne 1. Voilà, donc, je continue. Moins 3, ça fait moins 3 fois moins 1 sur... Ça donne toujours 1. Parce qu'il y a moins ici, fois moins, ça fait plus. Vous voyez cette règle. On va continuer. L'inverse d'une fraction. C'est pourquoi je vais venir ici. L'inverse d'une fraction. L'inverse de A sur B. A sur B. Une fraction. Bien sûr, le dénominateur doit toujours être différent de 0. B. Ce B. B avec B différent de 0. Donc, l'inverse de A sur B, c'est qui? C'est B sur A. C'est B sur A. Alors, regardez. Donc, c'est pourquoi je viens ici. Je reviens ici, n'est-ce pas? Parce que là, vous avez deux méthodes. Puisqu'on a trouvé, on cherche l'inverse de moins 0,2. Quand on a transformé, on a dit ça donne moins 2 sur 10. Moins 2 sur 10. Donc, c'est ça, je cherche l'inverse. L'inverse de moins 2 sur 10, l'inverse de A sur B, c'est B sur A. Donc, l'inverse de ça, c'est quoi? C'est 10 sur moins 2. Vous voyez? Donc, je cherche son inverse. Ça donne quoi? 10 sur moins 2, qui est égal à moins 5. Vous voyez? Qui est égal à moins 5. J'aurais pu simplifier et appliquer ça. Donc, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit moins 0,2 égale moins 2. J'ai appliqué ça. L'inverse, c'est B sur A. L'inverse de moins 2 sur 10, c'est 10 sur moins 2. Division, 10 divisé par 2, ça fait moins 5. Donc, moralité, l'inverse de moins 0,2, c'est combien? C'est moins 5. Moins 5. Alors, j'aurais pu faire aussi quoi? J'aurais pu, je passe pas par ici, je passe par là. Quand je suis ici, je vais effacer ça. Quand je suis ici, je peux simplifier, n'est-ce pas? Ça me donne moins 1 sur 5. Moins 1 sur 5, n'est-ce pas? Donc, je regarde. A, son inverse, c'est 1 sur A. Vous voyez? 1 sur 5. Avec le moins. Donc, qu'est-ce que je fais? Si j'ai 1 sur A, ça me donne A. Si j'ai moins 1 sur 5, ça me donne moins 5. Ouais, on peut passer par ici, comme on peut passer par là. Ça dépend, vous regardez celui qui est plus rapide, qui va vous faire gagner du temps. Ben voilà, voilà, ça c'était les inverses. On continue cette règle. Maintenant, le produit d'une fraction par son inverse nous donne aussi 1. A sur B fois son inverse B sur A nous donne 1. Oui, pourquoi on parle des inverses? Parce qu'en fait, les divisions de fractions, on multiplie par l'inverse. Les fractions, quand on veut les diviser, ça devient une multiplication. On multiplie par l'inverse. Donc, c'est pourquoi on s'entraîne d'abord sur les inverses, afin que vous maîtrisiez, vous sachiez ce que c'est que les inverses. Donc, A sur B, son inverse, c'est B sur A. A sur B, son inverse, c'est B sur A. Et si vous faites le produit des deux, A sur B fois B sur A, ça donne 1. L'inverse de 2 cinquièmes, c'est qui? C'est 5 demi. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, si vous faites le produit des deux, 2 cinquièmes fois 5 demi, ça vous donne 1. Voilà. Maintenant, on va passer à la division. 2 divisé. A divisé par B. Ça peut encore s'écrire comment? A sur B, sous forme de fraction. Ça peut encore s'écrire comment? A fois 1 sur B.
Voilà les trois écritures. Bien sûr, B est différent de 0. On ne divise pas par 0. Voilà, si vous essayez à votre calculatrice, elle va vous dire math error. Donc, B doit être différent de 0. Maintenant, si vous, ça c'était de réel. Maintenant, si vous avez des fractions, A sur B divisé par C sur D, bien sûr, B, D et C doivent être différents de 0. Doivent être différents de 0, même A aussi. Voilà. Donc, A sur B divisé par C sur D, tous doivent être différents de 0. Ça peut encore s'écrire comment? Grande barre. Grande barre de fraction. A sur B, ça sont de petites barres de fraction. Le tout sur C sur D. Donc, cette écriture et celle-ci, c'est la même chose. En fait, ça revient quoi? Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Maintenant, on va multiplier par l'inverse. On va multiplier la fraction numératrice, la fraction qui est au numérateur. Voilà, on va multiplier celle-ci. A sur B fois l'inverse de ça. Donc, ça devient fois et on inverse ça. C'est toujours celle avec laquelle on divise. On n'inverse pas A sur B. Si vous inversez A sur B, c'est faux. Ça ne donne pas le même résultat. C'est celui-ci qu'on inverse. C'est celui-ci que l'on inverse. C'est celui-ci que l'on inverse. Et non celui-ci. Et non celui-là. Sinon, ce sera faux. Donc, A sur B fois D sur C. Voilà. D sur C. On va appliquer un peu ça. Donc, ça, vous avez 2 divisé par 5. Ça peut encore s'écrire 2 sur 5. Ça peut encore s'écrire 2 fois 1 sur 5. Et puis vous calculez. Vous calculez. Ça vous donne 0, quelque. N'est-ce pas? 0, quelque. Vous calculez ça. Alors on va prendre ça. 2 cinquièmes divisé par 3 quarts. Regardez bien. Donc votre égal, c'est ici. À côté. Et vous mettez la grande barre là. Maintenant, vous mettez ça en haut. 2 sur 5, 3 sur 4. Nous sommes ici. Et puis, je fais égal. Nous sommes là. A sur B. 2 sur 5. Fois, vous êtes toujours avec égal. L'inverse. 4 sur 3. Et on a fait, comment on multiplie les fractions? 2 fois 4, ça fait 8. 5 fois 3, ça fait 15. Et vous voyez si on peut simplifier. Si on ne peut pas simplifier, vous laissez comme ça. Donc voilà, on peut, les résultats, sauf si on vous demande de donner ça en décimale. Voilà, donc les fractions, il faut toujours laisser comme ça. C'est plus joli. Donc voilà comment on divise des fractions. Voilà. Alors il y a quelques petites règles encore. Maintenant, vous pouvez avoir, comme ça, vous voyez la grande barre. Vous avez A sur B, grande barre avec seulement C. C en bas. Alors ici, vous faites comme si sous C, il y avait 1. C, il y avait 1. Voilà, on fait comme si sous C, il y a 1. Alors ça vous donne quoi? A sur B fois l'inverse, 1 sur C. Voilà, 1 sur C. Voilà, vous avez 2 cinquièmes sur 3. Voilà, on me demande de résoudre ça. Voilà, comment on peut vous présenter ça de cette façon? 2 cinquièmes divisé par 3. Vous voyez? Ça, on aurait pu présenter ça comme ça. A sur B divisé par C. Vous voyez? A sur B divisé par C. C'est comme s'il y a 1 ici. Voilà. Ça revient au même. Alors, application. Vous mettez sur 1. Je vais le faire ici. Donc, ça fait sur 1. Ça fait 2 cinquièmes fois 1 sur 3. 2 sur 15. Et pour terminer, maintenant, vous pouvez avoir la grande barre comme ça. Le numérateur est seul, divisé par B sur C.
On peut encore présenter ça comme ça. A divisé par B sur C. Vous voyez? A. Donc ça vous donne tout simplement A fois C sur B en inverse. A fois C sur B. Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous voyez? Si c'est comme ça, ça donne ça. Alors, dernière application. Donc j'ai 2 grandes barres sur 5 tiers. On peut aussi me présenter ça comme 2 divisé par 5 tiers. Voilà. Donc ça vous donne quoi? 2 fois l'inverse. 3 cinquième. 6 sur 5. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vous revoyez ça tranquillement. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.